Le Dauphiné libéré titrait ce matin « La métropole est-elle en ordre de marche ?» La réponse, en vous entendant, c'est clairement non. De quoi parlons-nous? C'est une décision modificative. C'est donc une décision budgétaire. Et vous le savez tous dans vos communes, le budget, c'est ce qui fonde une majorité. Et à quoi assistons-nous? Parce que moi, j'entends les explications du président juridique, et je pense qu'il a raison. Mais à quoi assistons-nous? Nous assistons tout simplement à un désaccord fondamental au sein de votre majorité sur la politique des transports. C'est ça la réalité. Arrêtez de vous cacher derrière votre petit doigt. Arrêtez de vous cacher derrière votre petit doigt. Qui est pour la gratuité des transports au sein du groupe ACT et au sein du groupe NMC? Qui? Voilà, donc là, c'est une bataille UMA-CCC qui ont mis ça dans leur programme contre ACT et NMC qui ne l'ont pas dans leur programme. Et c'est la bataille que nous vivons en permanence au SMAG. Alors moi, j'ai envie de vous dire, si vous avez envie de débattre entre vous, c'est parfaitement légitime, mais ne le faites pas en séance. Faites-le ensemble dans vos réunions de majorité. Ce sujet-là, il doit être réglé dans vos réunions de majorité. Pas nous embêter pendant 2 heures à savoir si vous devez déposer un amendement ou pas. Pierre Véry m'a un peu enlevé les mots de la bouche en citant le rapport qui avait été commandé par le SMTC, qui a été présenté en 2019, donc il a listé le coût. Ce qu'il oublie de dire, Pierre, c'est les hypothèses de financement. Parce que la gratuité, ça n'existe pas. Il y a toujours quelqu'un qui paye. Le versement transport, on est au maximum. Sauf à ce que la loi le modifie, mais ça ne dépend pas de nous. Donc moi, je vous lis les autres hypothèses, parce que c'est quand même intéressant, parce que tous les gens, quand vous allez les voir et que vous leur dites « vous êtes pour la gratuité », tout le monde dit « moi, je suis pour la gratuité ». Mais les hypothèses de financement, à partir du moment où on élimine le versement transport, c'est financement par la contribution du membre des SMTC, à l'époque, devrait être porté à 119 millions d'euros au lieu de 58 millions d'euros. Je ne veux pas dévoiler le rapport dont parlait Alain Carignon et que Sylvain Laval et le président nous porteront à notre attention probablement dans les semaines qui viennent, mais il y a d'autres enjeux au SMTC. Parce que ce que dit aussi le rapport, je ne vais pas le détailler, c'est qu'il n'y a augmentation de l'utilisation des transports en commun que s'il y a amélioration de l'offre. Sinon, le réseau, il est saturé et donc il n'y a pas d'augmentation. Donc, augmentation à 119 millions au lieu de 58 millions d'euros. Hypothèse 3. Alors là, vous pouvez y aller, mais là, vous allez voir que les habitants ils vont être moins d'accord. Redevance par habitant, soit 135 € par an. Donc ceux qui prônent la gratuité, si ce n'est pas le versement transport, il faudra qu'ils disent d'où viennent les sommes. Ça peut être soit d'augmentation du budget de la métro, 119 millions d'euros au lieu de 58, il va falloir trouver les 60 millions d'euros, dites-moi comment vous les trouvez. Et puis, redevance auprès de l'habitant, là vous allez voir que la gratuité, elle va être tout de suite moins populaire. Taxation des places des grandes surfaces, bon, on était à 2687 € la place, dans le rapport de l'époque. Voilà. Donc, je veux dire, à un moment donné, moi je veux bien qu'on fasse de la démagogie sur tout, pour la gratuité, pour tout, c'est les entreprises qui payeront, etc. Mais franchement, c'est pas au niveau du débat politique. Le deuxième point, c'est que je pense que Vincent Fristo a entièrement raison. Effectivement, nous pouvons voter ici un fléchage de 600 000 € vers le SMAG. Par contre, nous ne pouvons pas dire que ce fléchage ira pour la gratuité. On peut parfaitement, dans le cadre d'une décision modificative, verser 600 000 € au SMAG. Et en tant que membre du SMAG, je ne veux pas parler à la place de son président, mais en tant que membre du SMAG, moi je serais extrêmement heureux si nous avons 600 000 € en plus. Et je pense qu'on regardera, enfin en ce qui me concerne, je vous le dis, comme je ne suis pas favorable à la gratuité, je regarderai plutôt le renouvellement de notre matériel roulant, dont nous sommes en train quand même d'envisager l'augmentation de la durée de vie, parce que nous ne sommes pas capables, dans les années qui viennent, de le remplacer à hauteur de ce qui devrait être fait. Voilà, c'est ça la réalité. Donc arrêtez vos effets de manche. Oui, merci Monsieur le Président. Bon, sur ce qui concerne l'amendement vis-à-vis des transports, on s'est déjà largement exprimé. Sur ce qui concerne les Afghans, nous sommes bien évidemment sensibles à l'accueil de ces populations. Néanmoins, pourquoi 100 000 €? D'où sort cette somme? Quel est l'état actuel des besoins? On nous propose simplement d'affecter 100 000 € comme ça aux associations sans savoir comment ça va être utilisé.
Je rappelle d'ailleurs qu'en règle de comptabilité publique, je crois qu'au-delà de 23 000 euros, on doit être obligé de passer une convention avec les associations à qui on affecte les sommes. Donc, qui dit convention, dit des objectifs qui seraient fixés, etc. Donc, on voit bien que c'est une proposition qui n'est pas travaillée, mais par contre, s'il y a des besoins réels en appui aux associations, il faudra que nous les examinions dans cette enceinte. Le deuxième point qui nous pose problème, c'est de prendre sur la partie investissement. Nous considérons que la métropole doit renforcer son action en matière d'investissement et donc prendre sur l'investissement pour le fonctionnement, cela ne nous paraît pas une bonne chose. Pour ces deux raisons, nous rejetterons leur amendement. Merci, Monsieur le Président. Explication de vote également. Tout d'abord, dire à Céline Delattre que nos habitants nous interpellent aussi et que les habitants sont divers et n'interpellent pas forcément tout le monde sur tous les sujets. Donc nous avons aussi, nous-mêmes, une représentativité ici. Voilà. En ce qui concerne l'explication de vote, eu égard aux éléments avancés par Michel Savin, nous voterons contre cette décision modificative parce qu'effectivement, il manque le 1,5 million. Nous estimons que, Monsieur le Président, vous aviez 1 an pour faire cette réflexion. Et je me souviens vous avoir entendu dire à propos d'autres communes que vous aviez le pouvoir de prendre sur la dotation de solidarité communautaire. Donc je vous engage, si la ville de Grenoble ne se met pas à jour rapidement, à faire cela. J'entends que le vice-président souhaite encore laisser du temps au temps. 1 an, franchement, c'est beaucoup.